Lorsqu'un ancien arbre s'est effondré dans une région isolée d'Irlande, personne n'aurait pu prédire le mystère enfoui sous ses racines emmêlées. Au départ, l'appel semblait n'être qu'un autre cas d'un complotiste en quête d'attention. Ce genre de signalement n'était pas rare, et la plupart étaient vite écartés. Mais lorsque l'experte dépêchée sur place examina le gigantesque être tombé, elle comprit immédiatement que ce n'était pas une blague. Elle se sentit soulagée d'être arrivée à temps. L'incident eut lieu dans la ville côtière de Colony, en Irlande, peu après qu'une violente tempête ait balayé la région. Les habitants, habitués aux caprices du climat océanique, ne s'attendaient cependant pas à des vents aussi puissants. Des maisons furent endommagées, les routes inondées, et même les arbres les plus solides arrachés. Une fois la tempête passée, les habitants sortirent prudemment pour constater les dégâts. Parmi les scènes les plus marquantes figuraient d'énormes arbres gisant au sol, leurs longues racines tordues exposées à l'air libre. Un arbre en particulier attira l'attention non seulement pour sa taille impressionnante, mais aussi pour l'atmosphère étrange qui l'entourait. Des semaines passèrent et la vie reprit son cours à Colony. Les routes furent réparées, les toits rafistolés, les clôtures redressées. Mais ce être imposant restait un sujet de curiosité. Ce n'est que lorsqu'un promeneur de chiens s'en approcha de trop près que le véritable mystère fut révélé. Le chien s'était aventuré près des racines apparentes de l'arbre et reniflait avec insistance. Intrigué par le comportement de son animal, le propriétaire s'approcha à son tour. Ce qu'il vit le figea sur place, le chien léchait ce qui ressemblait étrangement à un os. Sans perdre une seconde, il appela les autorités. Trouver des os dans les racines d'un arbre de cette taille, c'était tout simplement surréaliste. La docteure Marian Dow, une archéologue réputée, fut appelée sur les lieux. D'abord sceptique, elle pensait avoir affaire à une fausse alerte. Mais en découvrant la scène de ses propres yeux, elle comprit qu'il s'agissait d'une trouvaille extraordinaire. Les hêtres ne sont pas natifs d'Irlande et n'ont été introduits qu'au début du XIXe siècle. Ce que les racines de cet arbre avaient mis au jour était bien plus ancien et bien plus troublant. Marian et son équipe du Sligo Leitrim Archaeological Service commencèrent à examiner le site avec précaution. Ils découvrirent les restes partiels d'un squelette humain, celui d'un jeune homme âgé entre 17 et 20 ans. Il mesurait environ 1,78 m et présentait des signes d'un travail physique intensif. Son corps avait été littéralement sectionné par la chute de l'arbre, la partie supérieure se trouvait dans les racines, tandis que le bas restait enfoui dans la terre. C'était une découverte glaçante, qui soulevait de nombreuses questions. Le détail le plus troublant résidait dans les blessures retrouvées sur le corps. Le jeune homme avait été poignardé 2 fois dans la poitrine et 1 fois dans la main gauche, probablement en tentant de se défendre. Tout indiquait qu'il avait été victime d'une agression violente. En réfléchissant à la scène, Marian comprit que la personne ayant planté cet arbre il y a plus de 2 siècles n'avait aucune idée de ce qui reposait sous ses racines. Et pourtant, par un étrange hasard, cet acte avait permis de préserver une page oubliée de l'histoire. Ce être, bien qu'étranger à la région, avait protégé ce secret enfoui. Sa chute lors de la tempête fut le déclencheur de la révélation. Des questions restaient toutefois sans réponse. Qui était ce jeune homme? Pourquoi a-t-il été tué? Y avait-il d'autres secrets enfouis à proximité? Marian avoua que tout restait possible. Mais une chose était sûre, la magie de l'archéologie avait une fois de plus fait surgir du passé un fragment de vérité qui refusait de rester enterré. Coincé dans le système racinaire, la partie supérieure du squelette avait été soulevée dans les airs, tandis que les os des jambes inférieures restaient enfouis dans la terre. En s'effondrant, l'arbre avait littéralement brisé le squelette en 2. Marian expliqua que les os restés dans le sol étaient en excellent état. Ils offraient un aperçu des difficultés de la vie il y a plus de 9 siècles. C'est la période due au Moyen Âge, précisa-t-elle. On sait qu'il y avait de nombreux conflits et violences à cette époque. Elle supposait que l'homme avait probablement grandi dans une ferme d'une communauté voisine. Ses restes avaient sans doute été retrouvés et inhumés selon le rite chrétien par sa famille ou sa communauté. Des siècles plus tard, un être avait été planté exactement à cet endroit par pur hasard. L'âge des os fut déterminé grâce à la datation au carbone. Le carbone 14 se dégradant à un rythme prévisible, les scientifiques peuvent utiliser cet isotope radioactif pour estimer l'âge de matière biologique. Les archéologues furent stupéfaits par les résultats. Combien de temps cet homme avait-il reposé sous l'arbre? L'homme médiéval était mort il y a environ 1 millier d'années, selon les analyses au radiocarbone. Avant d'être enterré selon le rite chrétien, il avait soit été tué au combat, soit agressé par un ennemi personnel.
Fait intéressant, il y avait autrefois une église sur ce site. Si les fouilles continuaient, d'autres indices historiques pourraient émerger. Le mystère a suscité de nombreuses réactions parmi les lecteurs de l'article d'origine. L'un d'eux fit remarquer qu'à l'époque, un jeune de 17 à 25 ans pouvait déjà être considéré comme d'âge moyen, étant donné la faible espérance de vie. Il est peut-être mort en défendant son église contre des raids vikings, écrivait-il. Un autre lecteur n'était pas d'accord. Il expliqua que les taux de mortalité infantile faussaient fortement les statistiques. La plupart des individus en bonne santé vivaient une vie pas si différente en longueur de la nôtre, une fois qu'ils avaient survécu à l'enfance, soulignait-il. Ce n'est qu'au XXe siècle que notre espérance de vie a vraiment augmenté, grâce aux progrès médicaux, dentaires et alimentaires. À l'époque, comme aujourd'hui, un jeune de 17 ans restait un enfant. Un autre lecteur proposa une théorie encore plus étrange. Selon lui, l'homme aurait été exécuté pour avoir possédé un exemplaire de Ulysse. Bien que cela relève probablement de la pure spéculation en ligne, Marian admit que son enquête ne faisait que commencer. Un certain Tony avait commenté, « Il y a peut-être d'autres enterrements tout autour. » Marian avait répondu, « On ne sait pas, il n'y avait aucun signe visible de cimetière, mais des archives historiques mentionnaient une église dans la région et peut-être un cimetière. Nous n'avons trouvé aucune preuve concrète, précisa Marian, donc notre mission est pour l'instant terminée. » Cependant, elle ajouta que cette découverte pourrait déboucher sur une enquête archéologique plus vaste. Le corps avait été inhumé selon la tradition chrétienne, la tête tournée vers l'ouest. Mais Marian souligna, « Nous ne savons pas s'il est mort au combat ou lors d'un conflit personnel. Sa famille ou sa communauté l'a sûrement enterré. » Un détail intriguant, la taille de l'homme à 1,78 m. Pour l'époque médiévale, c'était assez grand. Ces restes seront désormais transférés au Musée national d'Irlande à Dublin, mettant fin à l'histoire de l'homme médiéval enterré sous un arbre. Une découverte aussi étonnante qu'inattendue pour Marian et ses collègues. Et vous? Aimeriez-vous tomber sur quelque chose d'aussi surprenant lors d'une simple promenade avec votre chien? Ce genre de découverte nous rappelle à quel point notre passé est enfoui, parfois littéralement, juste sous nos pieds. Chaque os, chaque artefact, chaque trace dans la terre raconte une histoire oubliée depuis longtemps. Marian et son équipe n'ont peut-être mis au jour qu'un seul squelette, mais derrière cet homme se cache un monde disparu, une époque de foi, de lutte et de tradition, dont il ne reste aujourd'hui que des fragments à reconstituer. Peut-être que cette enquête n'est que le début d'un puzzle bien plus vaste que l'on croyait résolu depuis longtemps. Si vous avez aimé cette histoire, la prochaine vidéo qui s'affiche sur votre écran vous touchera certainement aussi. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de liker et d'activer la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Gros bisous, et à très vite pour une nouvelle histoire.